Salut les mitants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc aujourd'hui, voilà, je vais lancer une petite série de vidéos. Voilà, ça va être un mois pour avoir des 6 packs de rêve. Dans un mois, c'est les vacances, les gars. Et même les filles d'ailleurs, ceux qui veulent être prêts pour la plage ou je ne sais quoi. Donc on va se donner un mois pour bosser sérieusement les abdos. Ok. Donc voilà, d'abord je commence par une petite introduction avant de commencer le training. Chaque semaine en fait je ferai des vidéos où je changerai de training abdos. Voilà, je vous invite à le suivre, histoire de vous aider aussi à développer bien vos abdominaux. C'est mon objectif aussi d'ailleurs. Donc d'abord on fait une petite introduction sur les abdos, qu'est-ce que c'est. Hop là, les abdos voilà, sont en plusieurs parties, on appelle ce qu'on appelle le droit de l'abdomen. Hop, ce qui est plus apparent, c'est les tablettes de chocolat, comme ça. Il y a les obliques, bon je ne suis pas très sec en ce moment, là, qui arrivent un peu en forme de, comme des griffes qui viennent se lier à l'abdomen. Hop, c'est les obliques externes, voilà, vous les avez des deux côtés. Et plus profondément dans le corps, on a les obliques internes. Voilà, c'est les trois parties qu'il faut penser à travailler lorsqu'on fait les abdos. Il y a aussi les lombaires. Il faut voir les abdos comme une ceinture en fait. C'est toute une ceinture abdominale, donc les lombaires ne sont pas négligés. De toute façon, dans les trainings, je les mettrai dedans. Ok, autre chose. Alors, on va parler aussi des abdos, plus profondément, voilà, des idées reçues. On ne perd pas du ventre. En tout cas, quand on a du gras au niveau du ventre, on ne le perd pas seulement en bossant les abdos. Pas parce que vous allez faire 20 000 crunch ou je ne sais quoi, ou 20 000 obliques, que vous allez perdre, vous allez cibler le ventre, le gras du ventre. Non, non. Pour ça, il faut juste faire une diète et malheureusement, on ne peut pas cibler, on ne peut pas cibler une zone en particulier. Ça va dépendre des personnes. Certaines personnes vont perdre plus vite des bras, d'autres, je sais pas moi, du visage. Après, ça viendra le ventre ensuite. Les personnes qui en général perdent directement du ventre, c'est un peu comme Sangoku quand il disait à Boubou, ouais, rares sont ceux qui ont la chance d'avoir ce stade-là, vous en faites peut-être pas partie, c'est pareil. En gros, vous n'êtes pas sûr de pouvoir perdre directement du ventre. Autre chose qu'il faut savoir, voilà, c'est au niveau des insertions tendineuses. Certaines personnes voilà, ont tendance à avoir 4 abdos ou 6 et disent ah, moi j'en veux 10. Non, selon les personnes, vous avez des insertions tendineuses qui vont à l'horizontale comme ça. Certains en ont 2, 3, 4 et c'est ça qui détermine votre nombre d'abdos que vous allez avoir. Donc voilà, vous n'allez pas forcément avoir 10 abdos si vous en faites plus. Non, ça dépend de vos insertions tendineuses. Il y en a qui vont les avoir droits, bien alignés, il y en a qui vont les avoir moins bien alignés. Tout ça, vous ne pouvez pas changer, c'est les insertions tendineuses qui font cette différence. C'est clair? Donc voilà, pour l'introduction, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, dernière chose à préciser, quand on travaille les abdos, l'alimentation va avec absolument. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc voilà, on a un mois, on va essayer de se donner à fond pendant ce mois-là. Essayer d'avoir des abdos de folie. Donc si vous êtes prêts, je vous invite à me suivre. Let's go, on y va. Ok, donc premier exercice, ça va être le crunch sur banc incliné. Prenez un banc incliné, histoire d'avoir plus d'amplitude, puis de vous installer et c'est tout simplement, hop là, vous étirez le droit de l'abdomen et hop, vous revenez. Le crunch, c'est l'un des exercices sur lequel il faut justement avoir le dos rond en revenant, histoire de rapprocher le sternum du pubis, qui va provoquer la contraction du droit de l'abdomen. Généralement, j'en fais 20, mais moi j'utilise un poids. Pourquoi j'utilise un poids? Parce que voilà, pour moi les abdos, c'est un muscle, pratiquement c'est un muscle quand même, c'est-à-dire plus je vais le faire en lourd, plus je vais développer des gros abdos. D'ailleurs, je l'ai remarqué que même quand je suis un peu plus gras au niveau du ventre, on voit quand même bien le droit de l'abdomen qui ressort parce que j'ai développé de gros abdos à force de faire lourd. Donc voilà, c'est simple. Vous étirez et vous revenez. On étire et on revient. Essayez de faire attention à vos cervicales, de bien maintenir le poids derrière, mais commencez déjà sans poids. Voilà, 20 répétitions, comme j'ai dit, petit à petit, vous augmentez. Voilà, donc ensuite, sans prendre de temps de repos, une fois qu'on a fini les 20 crunchs, on prend un poids et là, on va travailler les obliques. Prenez le poids devant et hop, vous le ramenez sur le côté. Hop, hop, hop. Faites-en 20, c'est-à-dire, hop, hop, ça équivaut à 1. Faites 20 séries comme ça. Là, on travaille les obliques. L'avantage, quand vous faites ça, il faut absolument faire quoi? Vraiment, utilisez vos obliques pour, bam, tourner, avoir un maximum de rotation. C'est le tronc de votre corps qui fait tout le boulot en tournant, bim, au maximum et revenant. C'est l'exercice qui, à mon sens, travaille le mieux les obliques. Parce que là, on va vraiment dans le sens des fibres des obliques. Donc voilà, enchaînez aussi 20 exercices d'obliques de cette façon-là. Voilà, donc après les obliques, on repart sur des crunchs avec le poids sur la poitrine. Ça va habituer les gens à avoir du poids, notamment ceux qui ont du mal à avoir le poids derrière la tête. Habituez-vous d'abord à avoir le poids devant, hop, et vous revenez.
Même pas aussi que le crotch. On étire le muscle, hop, on approche toujours le sternum du pubis, bing, pour provoquer la contraction. Va comme ça. Ok, donc ensuite on achète un autre exercice pour les obliques. C'est simple, prenez un poids ou un haltère, mettez d'un côté. N'utilisez surtout pas le bras tendu pour lever le poids et utilisez seulement qu'un haltère. Sinon avec deux haltères ça ne travaille pas efficacement. Vous laissez tomber tendu votre bras et hop, vous revenez. C'est cette partie-là de l'oblique qui va travailler. Hop, hop, étirez, contractez, en faites 20. Ensuite vous changez de bras. Faites pareil, 20 de chaque côté. Ok, donc le prochain exercice, ça va être un exercice pour travailler les lombaires. Comme je vous ai dit, hein, les abdos c'est comme une ceinture. Alors il faut travailler autant les lombaires que les abdos. Hein. Donc voilà, ça c'est ça. Ensuite, une fois qu'on a fini les obliques debout, hop, en position, tac, on revient. On ne descend pas le dos rond, on descend le dos rond, restez bien droit. Hop, contractez vos lombaires pour revenir. Vous en faites 20 comme ça. Ensuite, vous retournez dans la série de crunch du début. Faites 5 séries comme ça. Ça va vous prendre peut-être 15 minutes. 4 ou 5, vous faites minimum 3, les points sous 3, 4 ou 5 à la fin de chaque séance. Vous pouvez placer ça 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. C'est ce que je faisais moi à l'époque. Je faisais plus 4, là j'ai descendu à 3. On fait ça cette semaine et la semaine prochaine, on voit ce que ça donne avec une nouvelle séance. Bon voilà les gars, c'est tout pour cette première partie. J'espère que la séance vous a plu. En tout cas, voilà, tout ce que je peux vous dire, moi, c'est voilà, ayez le courage, allez jusqu'au bout. On a un mois avant les vacances, je vous promets pas qu'en ces 30 jours vous allez avoir des 6 packs de rêve ou voilà, le ventre plat ou je ne sais quoi, mais vous serez mieux que vous êtes maintenant. Ça c'est sûr, si vous faites ce que je vous ai dit, voilà. L'alimentation aussi, l'alimentation c'est très important, hein. Je le répète, moi je vous fais les trainings là, mes trainings je vous fais montrer. L'alimentation, calculez ce que vous mangez, je sais pas, une pomme, je sais pas, c'est peut-être 8 calories, je sais plus trop. Vous allez sur internet, ils vont vous dire, hop, tu calcules de la journée, tu as mangé quoi, hop, tu manges pour 3000 calories, hop, donc tu décides de diminuer, tu dis ok, à partir de demain, je recalcule baby, il faut que je pense pour moins 100 calories ou 200, diminuer comme ça et en même temps, voilà, et un effort plus intense, ça va vous aider à brûler plus vite le gras, voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire en gros, c'est que vous pouvez le faire. C'est comme dans, dans Professeur Folding, quand Buggy et Sherman à la fin, ils sont là, Buggy lui met des pattes, il dit tu arriveras pas, l'autre il a si, je arriverai. C'est la même mentalité qu'il faut avoir, la même mentalité que Sherman. Allez jusqu'au bout les gars. En tout cas, ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter. Voilà, si cette série vous plaît, voilà, commentez, dites-le moi, comme ça je balancerai vite la prochaine vidéo abdo. Moi je vous dis à plus les gars. 30 jours pour tout niquer. Allez go.